Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle session de Digital Sport. Mesdames et messieurs amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ces Digital Sport. L'actualité ce jeudi au plan national est restée dominée par la poursuite du championnat de la Linafoot dans la zone de développement centre et sud, où le Corbeau de Mazembe, qui était reçu par les kamikazes de la capitale du cuivre Lubumbashi Sport, les Corbeaux se sont imposés à l'arrivée, 2 buts à rien, signés Ben Malango et Ushindi. Et ce vendredi, AC Dubumba recevra la formation de l'US Chinkunku. La rencontre qui allait opposer JS Bazano à l'Ecofoot Katumbi est reportée pour le dimanche prochain. La formation de Bazano arrive ce vendredi à Lubumbashi en provenance des Kananga, où elle a joué le dimanche dernier. L'AC Dubumba, match soldé sur le score nul et blanc des 0 buts partout. Dans la zone centre de développement ouest à Kinshasa particulièrement, à suivre ce vendredi au stade de Martyr, les monstres des dragons Bilima croiseront le fer avec le leader provisoire, l'AS V-Club de la capitale. Et pour parler zone Est, sachez simplement que la commission des disciplines de la Ligue nationale de football vient de taper du poing sur la table. L'OC Mungano perd le match par 3-0, match numéro 18 qu'il a opposé le dimanche dernier au défunt noir Volcan Birere. Nous sommes là à Goma. Comme vous êtes en train de le voir sur ces images, cette rencontre a été émaillée de violences. Lorsque l'arbitre a accordé les pénaltys au club hôte, les supporters de l'OC Mungano ont passé à tabac l'arbitre de la partie. Les Olympiens perdent aussi les prochains matchs contre les derniers clubs Virunga, conséquence donc de violences qui ont émaillé la rencontre du dimanche dernier à Goma. Et l'équipe va payer une amende de $500 américains plus réparation des préjudices causés. Les joueurs Massoudi de l'OC Mungano suspendus pour 18 mois. Les joueurs Soumaïli Rachabi et Kisesa Ramazani ainsi que Elei Sivimois sont suspendus pour 12 mois pour avoir agressé l'arbitre de la partie, retombée de la commission des disciplines qui a siégé ce mercredi à Kinshasa, statuant sur les cas de cette rencontre émaillée de violences. Le Daring Club Motema Pembe, lui de son côté, est en mise au vert à Brazzaville-la-Verte. Vous le savez, c'est jeudi, sauf perturbation de calendrier par le Recambo de la capitale. Le Daring allait jouer à chaque club 11, une équipe qui continue encore à démérer sur le calendrier alors qu'il cumule des forfaits. Les Immaculés ont préféré traverser à Brazzaville pour jouer un amical. Et il faut dire que c'est mercredi, les Daring a croisé les bottines avec Otoyo AC qui lui a servi de sparring partner. Là, nous sommes sur les images d'archives, la présentation de l'équipe avant le démarrage de la saison. Les Mitema Pembe l'ont emporté sur le score de 2-1. Dago, Sambou et Mukendi ont marqué pour les teams vert et blanc de la capitale. Sachez que le match Aiglon-Kara, initialement prévu pour le mardi dernier, toujours à Brazzaville, n'a pas eu lieu. Et ce mini-stage permet au Daring Club Motema Pembe de jauger son niveau avant son entrée en lice en coupe de la Confédération. Vous le savez, le Daring est exempt des préliminaires et jouera au prochain tour les vainqueurs Unia Songo, la Guinée équatoriale, New Star du Cameroun. Parlons de l'AS V-Club, vous le savez, c'est vendredi, le team Vert et Noir, la capitale, va croiser les bottines avec les Monstres des Dragons, une équipe qui se comporte relativement bien jusque-là cette saison au championnat de la Linafoot. V-Club, leader provisoire, va croiser les bottines avec les Monstres des Dragons. Parlons justement de la préparation de cette formation qui se sert de ces championnats de la Linafoot. V-Club, pour jauger également son niveau africain, a joué en amical international le dimanche dernier à Kinshasa. Les Diables Rouges du Congo-Brazzaville, l'équipe nationale de ces pays qualifiés pour la prochaine édition des CHAN Maroc 2018 prévue en janvier prochain. Le match retour qui était initialement programmé pour ce mardi
a été reporté pour le 28 décembre. La fédération sœur du Congo-Brazzaville a répondu d'abord à l'invitation de la fédération centrafricaine de football, parce que là, ça va se jouer entre deux équipes nationales. Voilà ce qui justifie les reports de ces matchs retour amical international entre ces deux équipes. Rappelons que la manche allée avait été remportée à Kinshasa par la SV Club. Parlons justement des teams verts et noirs de la capitale. Vous le savez, outre le championnat national, le V Club représentera le pays la saison prochaine en préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. V Club se rendra au Malawi et sera reçu par B-Forward en préliminaire aller de la Ligue des champions de la CAF. Nous allons au niveau même de la Fédération congolaise de football association, en route pour un 4e mandat qui briguera Constant Omari Selemani et les membres du comité exécutif de cette instance nationale. Les 4 dernières années se sont avérées fructueuses au regard du niveau qu'a atteint le football congolais sur l'échiquier continental. Le détail avec Mami Lugambo Moubenga. De 2013 à 2017, les 4 dernières années s'y sont écoulées. Le navire accoste en cette année en cours où la crème du football congolais va devoir se retrouver à nouveau pour élire un nouveau comité exécutif à la tête de la Fédération congolaise de football association pour de nouveaux horizons. Les délégués des ligues provinciales ont entre leurs mains la destinée de notre football par leur choix. Une responsabilité assignée à tous. Le précédent mandat s'en sort indemne au regard du tableau affiché. La 3e place gagnée à la CAN Guinée équatoriale 2015, puis l'épopée au Rwanda du 4e chaîne sans mettre de côté la régularité des clubs congolais dans le haut niveau des interclubs de la CAF. Une apothéose illustrant l'amélioration au classement FIFA de la RDC comptée à ces jours parmi les mieux classés. Résultat du volontarisme et capacité managériale d'un homme, un personnage qui aura marqué et écrit de plus belles pages dès l'histoire du football congolais, Constant Omari Selemani. L'homme moderne n'a pas été seul dans ce travail de reconstruction du football congolais. Il s'est fait entourer des têtes pensantes à l'image de Roger Bondembe, le 3e vice-président chargé de finances, l'homme de confiance de son chef. Son sérieux dans le travail traduit l'équilibre et le maintien du secteur financier de cet organe fêtier du football congolais. Dans l'ensemble, chaque membre a su apporter une pierre à l'édifice, un travail de longue haleine et des sacrifices dans l'essence de la promotion du football congolais. Comme pour dire, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Le football congolais a besoin du concours de chacun des membres présents car le chantier est vaste et nécessite la continuité aux côtés de la mobilisation générale. De nouveau, cette équipe embarquée à bord de ce vol pour une belle aventure. C'est donc ce samedi, rendez-vous à Béatrice Hôtel où ce membre du comité exécutif de la FECOFA seront en assemblée générale ordinaire. À l'ordre du jour, l'adoption des rapports administratifs, financiers et techniques ainsi que l'élection du nouveau comité exécutif. Les précisions sont portées par le secrétaire exécutif adjoint Inyangi Bokinda. Il est interrogé par Mami Lugambo Moubenga. Écoutez, l'assemblée générale ordinaire, ça se déroule conformément au statut. Et vous savez qu'après chaque exercice, le membre du comité exécutif est tenu de rendre compte aux membres de l'Assemblée générale de tout ce qui a été fait afin que nous puissions évaluer et prendre les mesures pour les prochains exercices. Et cette année, ça se déroule par la règle. L'Assemblée générale ordinaire va se tenir, mais aussi l'Assemblée générale coïncide avec la fin du mandat du nouveau comité. Et après avoir présenté le rapport d'activité, tant administratif, technique que financier, il sera procédé, le dernier point, ce sera l'élection du nouveau membre du comité exécutif. Cette assemblée se tient aussi à un moment où le président de notre fédération est à la fois au niveau du conseil de la FIFA et au niveau du conseil du comité exécutif de la CAF. Donc c'est une élection pour nous qui est marquée par deux éléments importants. Le président, qui est en même temps président du comité exécutif, et à la fois à la FIFA et à la CAF. Je confirme cette date parce qu'elle a été convoquée conformément au statut et elle a été conformée 45 jours avant. Donc l'élection, bon,
du moins un des points de cette Assemblée générale, ce sont les élections. Mais l'Assemblée générale se tiendra à Kinshasa le 23 décembre. Du tennis, on en parle dans ces Digital Sports. L'international congolais Denis Ndondo a présenté son trophée gagné récemment au Cameroun au deuxième vice-président de la Fédération congolaise de tennis au cercle de Kinshasa de Lagombe. Retrouvons une fois de plus Mamilou Gombo Moubenga dans ce reportage. C'est au temple de la balle jaune, le cercle de Kinshasa, que Denis Ndondo, vainqueur de la deuxième édition du Béchevi tournoi, a présenté son trophée à Georges Kochi. Un choix judicieux pour le regagnant. C'était dur. Je pense que c'était 13-11 au tie-break au deuxième set. Donc c'était vraiment dur contre Pégou. Et Dieu merci, j'ai remporté donc par 2-7-0. Donc c'était pas facile en fait. Là, je profite directement à remercier mon sponsor, la Banque commerciale du Congo et en particulier M. Yves Keipers. Je vais vous dire, puis je vais vous donner un petit exemple. Cette année, mon budget était déjà fini. J'avais même pas le droit de voyager. Pour que je parte représenter mon pays. Et voilà, j'ai remporté et j'ai ramené un trophée. Donc c'est parce que j'ai quelqu'un derrière moi. Donc c'est un peu ça. Vraiment, je tiens à les remercier encore plus, M. Yves Keipers et à toute l'administration de la Banque commerciale du Congo. La BCDC, vraiment, coup de chapeau à vous. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, Denis fait la fierté je fais la fierté de mon pays. Un choix honorant l'homme qui a eu de mots justes pour exprimer sa satisfaction. Et c'est avoir un joueur dans votre pays et qui vous rapporte autant de trophées à travers tous les terrains, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Et c'est vraiment un réel plaisir, pas seulement pour nous, c'est pour le monde sportif congolais tout entier. L'accompagnement de la BCDC nécessite d'être interpellateur auprès des décideurs afin d'assurer l'encadrement de cette jeunesse pleine de potentiel. Avec dans tous les pays au monde, c'est vrai qu'on a des sponsors. Mais une chose est vraie, c'est d'abord un problème de gouvernement, n'est-ce pas? Le gouvernement doit mettre le moyen à la disposition du ministère des Sports de manière à soutenir toutes les fédérations. Mais le comble, c'est que chez nous, ça n'existait pas. Le tennis qui a apporté le plus de trophées en République démocratique du Congo. Nous souffrons, surtout nous au niveau de la fédération de tennis, on souffre beaucoup de ce manque de considération vis-à-vis de notre sport chéri qui est le tennis. Toujours éveillé et prêt à répondre aux attentes lorsqu'il s'agit de défendre les couleurs de son pays au-delà de frontières, Denis Ndondo se montre patriotique. Congé de décembre oblige, rendons-nous à présent à la cité musée Laurent Désiré Kabila dans ces belles installations. Le quartier général de l'Académie de basketball de Kinshasa, ce centre qui s'est fait vocation d'encadrer le jeune aux fondamentaux de la balle au panier, s'est fait les devoirs de s'occuper de l'encadrement des jeunes. Chaque fois qu'ils se retrouvent libres, un programme spécial a été élaboré par ces experts du mini basketball désormais pour ce congé de décembre. Chaque mardi, mercredi et jeudi de 8h à 10h30, ces jeunes vont se retrouver dans ces installations pour continuer à bénéficier de la formation aux fondamentaux de la balle au panier. Ça fait partie d'ailleurs du deuxième volet de ce centre, s'occuper utilement de l'encadrement des jeunes en vacances. Rappelons que c'est lundi 25, il y aura un match de gala entre les juniors, l'Académie de basketball de Kinshasa et les vétérans de la Cité des Jeunes qui seront amenés par Serge Ndjoku et pourquoi pas aussi d'autres policiers de la Cité vont également jouer avec ces jeunes. Nos salutations sportives au commandant Didier avec toute son équipe. Et pour terminer, l'ensemble du territoire national est confronté à des difficultés dues au manque criant des infrastructures sportives. L'enquête nous pousse à focaliser l'attention sur les stades, mieux les terrains de football dans le Congo central. Jean-Pierre Kadima, Ngandou.
On ne cessera jamais d'en parler, le problème des infrastructures sportives en République démocratique du Congo, véritable casse-tête. Si le gouvernement de la République, seul responsable du sol et du sous-sol, n'est pas en mesure de doter nos provinces de belles structures adéquates pour abriter des rencontres, une autre lutte pour le pousser à les disponibiliser doit venir des fédérations. Notre enquête nous pousse à parler du football au moment où la Fédération congolaise de football association s'implique dans la mission difficile d'élever le niveau du championnat de la Ligue nationale de football. L'effort pour organiser les matchs sur des terrains comme ceux-ci déçoit. Le cas du terrain du bassin d'Amar à Matadi en dit long. Lors de son tout récent match, Norsport a reçu son adversaire sur ce terrain non seulement sablonneux, mais aussi présentant tous les dangers du monde pour les deux parties. Les statistiques sont graves. Juste pendant 90 minutes de la rencontre, 8 blessés, dont 3 côté Norsport et 5 côté visiteurs. Dans cette province du Congo central, on sait pour quelles raisons les travaux de construction du stade Lumumba sont arrêtés. Une solution palliative est là. Stade Mavungu situé à Sanda, œuvre d'un mécène et président d'un club de football de Matadi, mérite et l'attention de la FECOFA et celle de la Ligue nationale de football. Plus d'une mission d'inspection de la FECOFA descendue sur le terrain, dont certains cadres techniques approuvaient la nécessité d'y organiser le match et du coup éviter d'envoyer les footballeurs à l'infirmerie de temps en temps. Clôturé et sécurisant, le stade Mavungu en attendant d'autres solutions reste la seule, mieux l'unique infrastructure à même d'abriter les matchs de la Ligue nationale de football au Congo central. Le faire mérite bien la prévention que la guérison d'un mal. C'est pas mini parce que il y a une initiative très très intéressante et puis il y a quoi encourager. On a ainsi de plus en plus Namboka Badbagomo comprendre le Koana, Bastade P et comme Bima, mais on a auto-visité, possibilité à travailler bien, ils ont vraiment et ça stade était sauté na Sima, c'est quand même pensé, locaux ils ont permettre que formation ça les bien et puis équipe première paix dans la condition malamu donc vraiment félicitations au président et puis à continuer quoi et puis bamsou bazwa lawana batala et puis bakora okende liboso na moni que celle yango eza étendu mo munene et puis possibilité à osama rambe belé ezali c'est ce que je dis dortoir ezali toko ba salle VIP ezali pour na écologer même une grande équipe avant un match terrain ezaka OT terrain sous ezali banda donc na occupé président na idée au terrain synthétique c'est vraiment initiative moi encourager c'est que félicitations et puis Alembate à continuer parce que tous appels na kati ya monde moko assez ingrat et puis tu vas à peine la vision à sali vision moko est très intéressante donc à continuer à l'embater et puis moi idée nous a toujours prêt à partager nae so kalingia atunanga na partager nae et puis na ipsae que on a kanisi pour échanger pour na rosunga pour akende liboso mais déjà vision azanango eza
ils sont quand même extraordinaires. Donc c'est pour ça que Nangana en tant qu'entraîneur national, initiative moko à soutenir. Donc Yango Moninga Penaya en tant que particulier PT, on a et surtout en tant qu'entraîneur national, parce que Naza est ambassadeur à football congolais et partout place le football congolais pour que Ndeliboso nous allons sur place quoi. Nous l'initiative va bien et puis naïb que gouverneur pas un projet na au sala 5 stades et silité au moins Bandiango même ceux qui sont à moi Nungu Mikolo je pense. Mais il faut encourager initiative moko très intéressante. Les loba club ne zaboé to moni veti soazana stade nae c'est une très bonne chose ba obeta ba match tabango awa et lima soazana oyaye non sport soazana oyaye donc voilà muto banda toujours initiative banda toujours na moko awa yazu initiative aux stade nae il faut féliciter et puis encourager et puis le baba souper et ça m'a bêté sur balandi donc c'est une très bonne chose pour le football congolais. Merci de nous rester fidèles, c'est la fin de ces Digital Sports. Passez une agréable soirée chez vous et surtout d'excellents moments de la fin de cette année 2020.